Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer un radiateur thermique sans galérer. J'ai déjà mes deux arrivées. Donc là, ici, c'est le retour et là, le départ. Le départ, c'est celui-là parce que je l'ai marqué en rouge. Alors, le radiateur que je vais installer, c'est celui-ci, c'est un 3.3. Pourquoi on dit un 3.3? C'est parce qu'à l'intérieur, tu as 3 ailettes au lieu de 2. Le 22, il y a 2 ailettes uniquement. Alors maintenant, je vais te montrer ça, mais vraiment sans galérer. Bon, la première chose à faire, c'est déjà de le déballer. Il fait vraiment attention en le déballant. Moi, j'ai pris les ciseaux. Donc, j'ai quand même mis des isolants en dessous pour ne pas abîmer le radiateur parce que je ne veux pas le poser au sol, pour ne pas abîmer la peinture. Alors, après, c'est plus facile pour le déballer. À l'intérieur, tu as les accessoires pour le montage. Tu vois, on a les chandelles. Là, c'est beaucoup plus facile de le mettre sur de l'isolant, d'éviter de l'abîmer. Voilà, maintenant tu démontes les écrous qui sont ici. Moi, je démonte ceux-ci parce que moi, mes deux arrivées sont au milieu du radiateur. Donc, ceux-là, tu les laisses. Moi, je vais faire avec une clé de 30. Ici, on a la console de chez Comac. Ça, c'est vendu séparément. Là-dedans, tu as la vanne et les écrous pour le fixer au tuyau et la console. À l'intérieur, tu as des pastilles. Que tu dois mettre ici. C'est pour pouvoir écraser les jouets correctement. Tu vois, je te montre des petites pastilles, tu vois. Je ne sais pas si on voit la caméra. Tu les mets à l'intérieur. Comme ça, le jouet, lui, s'écrasera correctement et ne viendra pas se torcher. Voilà. Tu prends la console. Donc ici, le radiateur, c'est de ce côté-là, de ce côté-ci. Il ne serre pas trop fort, c'est juste pour faire un test. Voilà. Là maintenant, il faut que tu prennes l'axe de tes deux tuyaux. Ici, on est à 7. Donc je dois prendre 3,5. Tu prends ton laser. Voilà. Tu positionnes par rapport au trait. Là, je prends une chandelle, je la déballe. Au niveau de la console, tu prends une équerre, tu mets l'équerre sous les lamelles et tu prends la distance entre le bord de la lamelle et l'axe de la console. Donc ici on a 2,5. Donc maintenant avec le laser, j'ai plus qu'à reporter les 2,5. J'ai positionné le laser sur le tuyau. Là je mets 2,5. Voilà. Et je peux monter mon laser. Et là je remonte mon laser sur le trait.
bon. Ok. Donc comme je t'ai dit, les 2,5, c'est l'axe de ton tuyau ici. Tu vois? Donc c'est important de le savoir. Ici, à 2,5, donc c'est ça qui va déterminer la hauteur de ton radiateur. Donc là, tu prends la chandelle pour fixer ton radiateur. Là, tu vois, tu as un trait sur le bout de plastique là. Et c'est là que tu dois positionner ton laser. Là, tu viens. Voilà. Je fais un trait au centre. Voilà. Et un autre trait ici. Là, j'ai pris un autre tâteau. Donc, le radiateur, lui, il fait 80. Donc là, vu que je suis au centre, donc 80 moins 15, ce qui nous fait 65. Voilà. Et 15 de ce côté-là. Voilà. Là, je prends mon pied pour le positionner un peu plus haut aussi. Voilà. Voilà. Et là, je fais pareil, je monte aussi au trait que j'ai fait tout à l'heure. Et là, pareil. « 65 d'un côté. « 65 de ce côté-là. » Et 15 de ce côté. Donc tu vois ici, ça c'est un panneau de bois. Ici derrière, j'ai mis un panneau USB. C'est pas en dur, donc je vais prendre une mèche à bois et percer mon mur. Je prends mes chandelles et je mets la tâche qui est livrée avec. Ça c'est comme ça. Comme ça. Voilà. C'est donc maintenant, c'est l'étape la plus chiante. Donc il faut positionner le radiateur et déterminer la longueur du tuyau. Voilà, maintenant il faut déterminer la longueur. Donc ici, je vais m'arrêter au niveau du premier filet. Donc là, il ne faut pas que je me rate. Parce que c'est vraiment là que si jamais je me rate là, voilà. Ok, le trait est fait. Là, on va ouvrir le radiateur. Je mesure. Là, j'ai 12,2. 12,2 sur le tuyau. Voilà. Je prends ma pince Prince. Je viens couper les tuyaux. Je les affûte. Je prends les écrous de raccordement. Ça, c'est vendu aussi séparément. Donc, tu
tu vois, écrou flottant avec téton et bague de serrage. Donc d'abord tu mets tes écrous flottants, clac, clac. Les bagues de serrage, ok, ça c'est bon. Tu peux démonter maintenant la console du radiateur. Donc là, je mets les tétons à l'intérieur de la console. C'est un petit peu dur à mettre, mais bon, ça rentre. Voilà, c'est rentré. Donc tu mets ta console. Voilà. Ok. Donc là maintenant, on peut remettre le radiateur. Donc là du coup, je peux visser mes écrous flottants sur le radiateur. Il y a une chose que tu dois te préciser, si ta vanne est de ce côté-là, il faut absolument que ton départ soit de ce côté-là. Donc, si ta vanne elle est à gauche, il faut que ton départ soit à droite. Et si ton départ il est à gauche, il faut que ta vanne soit à droite. C'est toujours inversé, tu vois. Donc, jamais mettre le départ à gauche et la vanne à gauche, toujours inversé. Donc gauche, droite, droite, gauche. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'au moment où tu vas faire fonctionner tes radiateurs, ils chaufferont qu'à moitié, c'est-à-dire qu'il va chauffer jusque là. Et là, ça sera froid en fait. Le retour ne se fera pas. Donc ça fait que tu vas avoir le froid qui va arriver dans le radiateur au lieu du chaud. Donc c'est inversé, tu vois. Donc il faut absolument que tu respectes ce sens-là. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé pour tes futurs travaux. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Tony Plafonneur. Mettre un petit pouce bleu, un commentaire et peut-être à la prochaine vidéo. Allez, salut!